Salut à vous, on va continuer toujours au niveau de la gestion des élèves. Là, on avait vu un tout petit peu la base de données des élèves avec les autres options de modification qui sont là, de suppression, voilà. Et la recherche aussi par prénom, nom ou bien par wildcard. Wildcard, cela signifie par exemple si je cherche par exemple un certain Sophie, une certaine Sophie, voilà, Sophie par exemple, on va tous les Sophies dont le nom commence par D, dont le nom commence par F. Wildcard, voilà, ça c'est Sophie, bon, ça c'est Françoise, parce qu'il y a du François, voilà. Donc ça c'est le wildcard. Voilà. Donc, on avait vu un tout petit peu ça. Maintenant, on va continuer sur cette base de données des élèves, mais en faisant des choses beaucoup plus, voilà, beaucoup plus sexy. Donc là, déjà, en fait, le fait de vouloir ajouter voilà, chaque élève, bon, élève par élève, là, ça peut devenir très compliqué si vous avez une liste très énorme à ajouter. Voilà. Surtout pour les établissements qui viennent d'acquérir l'application, ils auront certainement des fichiers Excel contenant la liste des élèves, mais ils n'auront pas, bon, le temps pour les saisir élève par élève. Là, ça va devenir très facile. Du coup, ce dont on a prévu à cet effet, c'est un moyen d'importer ces listes sous format Excel. Donc là, on va aller dans importation des élèves. Voilà. Donc, dans cette importation, vous avez ici un formulaire. Ce formulaire-là vous permet d'importer n'importe quel fichier Excel qui contient la liste de vos élèves. Voilà. Et quand je dis n'importe quel fichier Excel, c'est qu'en fait, que votre fichier Excel peut, voilà, peut prendre des lignes quelconques. Il y a pas de restriction sur les lignes ou quelque chose comme ça. Voilà. On va voir ça. Nous, on a notre fichier Excel. On a ce fichier Excel là. On va l'ouvrir. Voilà, j'ai préparé un brief Excel avec 3 élèves, mais vous pouvez avoir jusqu'à N élèves. Bon, voilà, si vous voulez, si vous voulez bien. Donc ici, on a ce fichier Excel-là qui commence à la ligne 8 et qui, bon, à cette colonne-là contient le prénom, le nom, le sexe, masculin, féminin. Vous pouvez aussi avoir d'autres formats. À date de naissance, le format qui peut changer, fatigue et les classes doublées. Donc, on va importer rapidement ce fichier Excel-là au niveau de l'application. Voilà. Donc, le fichier commence par la ligne 8. Bon, voilà. Après, colonne, c'est au niveau des F. Colonne, c'est F. Ensuite, celui-là, c'est G, H. Voilà, je pense que I, J et les classes doublées, c'est K. D'accord. Donc, le texte, c'est ce format-là. Donc, vous avez ces formats-là pour le texte masculin, féminin, homme, femme, garçon. Donc, nous, on a MF. C'est ce format-là qu'on a. La date de naissance, vous pouvez aussi l'avoir comme ça, jour, point, mois, ou bien jour, tiré, jour, espace, voilà. Donc, nous, on a ce format-là. On prend ce format-là. Donc, là, en fait, donc, si vous voyez bien, en fait, que ce mapping-là peut correspondre à n'importe quelle disposition sur votre fichier Excel. Donc là, on pouvait aussi ajouter aussi une colonne des adresses, numéro de téléphone, email, voilà. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va importer la liste, on va l'importer, on va lui donner ça. Quand on fait ça, on va voir que ça charge notre fichier et puis on va cliquer sur enregistrer. Donc le système, en fait, ce qu'il fait, le système va parcourir la liste et il va extraire les données qu'il a trouvées. Vous voyez, donc il a trouvé ces dates-là. Ouais, même il a changé même le format, mais c'est des dates qui correspondent bien, avec les textes qui correspondent bien, voilà, voilà. Donc, et les classes doublées aussi. Voilà, donc il faut aussi noter que les classes doublées sont séparées par des points-virgules, comme ici, par exemple. On va réouvrir le formulaire pour ne pas perdre ces données-là. Voilà, donc ici, si vous lisez ce texte-là, il vous dit que les classes doublées peuvent être comme ça, en fait. Voilà, c'est au niveau terminal jusque-là, ou bien jusqu'au niveau de la case CI, avec comme séparateur un point virgule, d'accord. Donc, à ce niveau-là, la liste n'est pas encore enregistrée au niveau de la base de données. Voilà, le système vous dit juste qu'il a parvenu à trouver ça. Donc, si ça ne correspond pas, vous pouvez annuler ou bien voilà. Maintenant, si ça correspond bien à votre liste, vous cliquez sur importer.
Bon, avant de cliquer, vous pouvez, bon, en fait, si, s'il y avait une liste beaucoup plus longue, vous pouvez, voilà, laisser par 100, tout ça, ou bien chercher par truc. Par exemple, si on va chercher fatigue, voilà, pour vérifier certaines informations. Donc, quand vous terminez, vous cliquez sur importer, et puis maintenant, c'est là que le système maintenant va importer cette liste-là au niveau de la base de données. Voilà. Donc, il nous dit qu'il y a trois imports. Donc, on va chercher ça. On a Sophie Ndiaye déjà. Sophie Ndiaye, par exemple. Voilà, maintenant, nous avons maintenant notre Sophie Ndiaye. Bon, il y a deux Sophie Ndiaye ici, mais nous, c'est Sophie Ndiaye, 14-12, 24-12-2002 à Fatigue. Donc, c'est 24-12-2002 à Fatigue. Donc, voilà, c'est celle-là. Donc, il y a aussi, qui aussi? Il y a aussi Ibra Diop. Ibra Diop. Ensuite, Ibra Diop. Voilà. Donc, dans notre 14-11-2001, à Chess, je pense, oui. Et, voilà. Voilà. Et truc. Et on a aussi en dernier Samba Mbar, qu'on peut chercher aussi comme suite. Maintenant, si vous voulez maintenant voir maintenant le profil de l'élève, par exemple, on va voir le profil de Samba Mbar. Il y a cette barre-là que vous pouvez, voilà, Samba Mar. Ça va nous sortir l'ensemble des Samba Mar qui existent au sein de l'établissement. Voilà. Donc, c'est Samba Mar, oui, c'est Samba Mar là. Voilà, donc ça pour l'instant, il n'y a aucune instruction parce que on l'a juste ajouté au niveau de la base de données. Donc, si vous voyez les classes doublées, vous avez ça en fait. Donc, voilà, vous avez sixième et CM2. D'accord, donc sixième et CM2. D'accord. Donc, vous pouvez ici éditer le redoublement. Par exemple, si vous voulez changer cinquième. Voilà. À ce niveau-là, vous pouvez apporter des corrections sur les classes doublées. Donc, on va juste dire sixième seulement. Voilà. J'espère que quand on redouble deux fois, on est renvoyé comme on le faisait avant. Je pense bien. Donc, simplement, vous pouvez voir en fonction des années scolaires, les instructions ou bien tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, cet élève-là n'a aucune instruction. Vous voyez aussi un matricule aussi qui est créé, PD7, c'est la promotion 2017. Voilà, tout ça. Donc, voilà. Là aussi, c'est un moyen très pratique pour pouvoir identifier les élèves. Voilà. Donc, ici,